Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, hein. Comme je vous avais expliqué, je prends ça de manière très très légère et lorsque j'ai un petit peu de temps à vous accorder, eh bien je vous transmets ce que j'ai à dire par rapport au message de l'univers, du ciel, et puis effectivement les énergies du moment, avec la mission d'assimilation de nos mémoires. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence et je suis ravie de voir qu'il y a une augmentation des personnes qui me découvrent et qui viennent, qui approuvent, qui apprécient, qui... Voilà, ces messages. Donc merci à vous, mais encore une fois, surtout merci à ces messages qui nous, tous, hein, que ce soit moi comme vous, qui nous embellissent la vie, nous indiquent aussi parfois euh, certains, certaines énergies qui nous font nous aider à avancer aussi, hein. Alors, je vais juste, excusez-moi, mettre ça un petit peu pour que nous ne soyons pas dérangés. Voilà. Allez, c'est parti. Les énergies de, de ces jours qui arrivent sont très fortement, évidemment, liées à un changement. On est dans les changements en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais là, beaucoup de choses vont bouger. Alors effectivement, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes dans une nouvelle lune. Cette nouvelle lune-là qui est le 9 février, qui va être le 9 février, mais qui va être dans la nuit du 9 au 10 février. Donc c'est à 23 heures, mais ça fait plus une heure, donc ça doit faire 0 heure. Ça va mordre sur demain, samedi, cette nouvelle lune. Donc si vous avez des demandes ou des vœux à exprimer, n'hésitez pas à faire ça demain matin, tranquillement. Voilà, vous pouvez faire vos demandes. Nous sommes avec les énergies d'Amabia à partir de demain aussi. Donc Damabia, c'est l'ange de l'intuition, c'est l'ange protecteur, c'est l'ange qui va nous protéger surtout. Vous savez, il y a des gens qui se disent je n'ai pas de chance, les malchanceux. Eh bien, demandez de l'ange à cet ange d'Amabia, puisqu'il est là pour vous écarter ou écarter la malchance le plus possible de votre vie. Sa couleur, c'est la couleur verte, donc évidemment on est dans des couleurs très apaisantes, le vert, hein. C'est aussi la pierre de lune qui vous rapproche de cet ange et les énergies de la lune. Donc, autant vous dire que pour les enfants nés sous la protection donc leur ange gardien d'Amabia, avec cette nouvelle lune et d'Amabia, donc qui est vraiment là le 10, hein, donc samedi, eh bien la lune va apporter beaucoup de choses. Ces personnes-là, je vous invite vraiment à solliciter votre ange de manière très particulière, évidemment, à partir de demain. Pour les autres, sachez que c'est la période de Damabia, donc du 10 au 14. Petite parenthèse pour le 14, parce que je ne vais pas revenir dessus. Mais le 14, c'est la journée des amoureux. On fête les couples, on fête l'amour. Voilà, je vais déjà d'ores et déjà vous souhaiter une très belle journée de l'amour le 14. Sachez que cette Saint-Valentin a remplacé au fil du temps la fête païenne qui normalement était ce jour-là et qui célébrait la fertilité. Mais comme cette fête gênait un petit peu au niveau de la religion, eh bien petit à petit, on a transformé cette fête en fête de l'amour et on fêtait le couple parce que à cette époque, il y avait Saint Valentin euh,
qui faisait des bénédictions de couple, des mariages un peu en cachette. D'ailleurs, on lui a coupé la tête à Saint-Valentin, un 14 février. De quelle année, ça reste un mystère, mais bon, après je vous invite à découvrir tout ça, hein. Et en fait, voilà pourquoi cette fête païenne, hein, de la fertilité dérangeait beaucoup, parce que il y avait des actions qui étaient un petit peu olé olé, et donc la religion a mis un holà à cette fête. Voilà pour la petite histoire de la Saint-Valentin. Je reviens à mon ange, évidemment, celui qui va nous accompagner ce jour-là, qui est Damabia. Damabia, c'est aussi l'ange des marins, protecteur des marins. C'est l'ange qui va développer l'intuition, qui va développer aussi la spiritualité. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ce besoin. C'est l'ange de la relaxation et de la méditation. Donc, il va aider aussi beaucoup, cet ange, les personnes qui sont dans des situations psychologiques un petit peu embarrassantes. Donc, il va aider ces personnes-là, demander de l'aide à Damabia, par exemple, lorsqu'on sent que ce côté psy est un petit peu en souffrance. Il sera là pour vous éviter, on va dire, de glisser trop loin, hein. Donc, cette demande à Damabia peut se faire, elle sera beaucoup plus intense dans cette période du 10 au 14 février. Voilà pour cet ange. Ensuite, à partir du 15, nous avons Manakel. Manakel, on est encore... Alors, j'ai oublié de vous dire que, effectivement, nous rentrons dans le cœur des anges, et que c'est l'archange Gabriel qui en est le gardien, hein, de ce cœur des anges. On y reviendra. Donc, Manakel fait partie aussi donc de ce cœur. C'est le deuxième ange de ce cœur. Damabia est le premier. On va retrouver avec cet ange Manakel un sommeil plus... Si vous avez un sommeil trop léger ou perturbé, demandez-lui un sommeil plus profond, plus réparateur. Il va vous y aider. Il va vous aider aussi pour rêver. Il y a des gens qui me disent souvent, moi je rêve plus du tout. Écoutez, à ce moment-là, faites un petit truc. Prenez alors la pierre, hein, la pierre de cet ange, c'est la citrine. Alors ça vous relie à cet ange. Par contre, mettre une citrine, non, je ne vais pas vous conseiller ça. Je vais plutôt vous conseiller de mettre une pierre ah mince, excusez-moi, la violette. J'ai perdu le nom. Elle va revenir. D'améthyste, voilà. Une petite pierre roulée d'améthyste sous votre oreiller, et de demander donc à Manakel de vous aider à de nouveau retrouver les rêves, hein. Demandez de vous rappeler vos rêves. En fait, on en avait déjà parlé dans une vidéo. Je vous invite à retrouver un petit peu les vidéos en arrière, tout ce que j'avais dit sur les rêves, sur les songes, etc. Alors, il a une particularité aussi, cet ange Manakel, qui est du 15 au 19 février, je le répète. Il vous aide à retrouver les objets perdus. Vous perdez vos clés, vous perdez quelque chose. Manakel, aide-moi à retrouver mes clés, ou mets ma main sur mes clés, hein. Il y a aussi Saint-Eustache qui fait ça. Bon, il y en a d'autres, hein, mais Manakel a cette particularité de vous aider à retrouver les objets perdus. Donc la citrine est sa pierre, sa couleur c'est la couleur verte, et c'est aussi l'énergie de la lune. Mais ce cœur des anges est vraiment sous l'énergie de la lune. Donc vous voyez là, c'est le moment. Bon, c'est vrai que c'est tous les mois la nouvelle lune, mais là on est vraiment demain, samedi, dans le cœur de cette nouvelle lune là qui va arriver cette nuit à 0h, donc profitez-en. Alors on dit que c'est le 9 là, mais c'est parce que c'est à 23h, et comme nous avons le décalage au niveau de l'horaire, c'est vraiment à 0h.
Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Manakel? Manakel, c'est l'ange aussi pour retrouver la mémoire, pour les personnes qui ont des petites pertes de mémoire. Donc les insomnies, on l'a dit, ce sont aussi des personnes angoissées, les angoisses, vous savez, c'est des angoisses aussi nocturnes. Manakel va être d'un grand secours. Les personnes qui ont des petits soucis d'anorexie, par exemple, aussi, peuvent demander de l'aide à Manakel. Voici pour ces deux anges qui vont nous accompagner de là maintenant, demain jusqu'au 19, puisqu'on sera avec Manakel jusqu'au 19. Le cœur des anges, le cœur des anges, c'est un cœur qui nous guide sur des réalisations. Je vous ai parlé de renouveau, vous allez voir que le message parle aussi de changement, de renouveau. C'est particulier. Je vais voir, j'ai hâte de voir un petit peu ce que vont nous dire les assimilations de mémoire tout à l'heure quand je vais faire le tirage, parce que quand j'ai demandé les énergies, je me suis retrouvée avec beaucoup d'énergie de renouveau. On verra. Alors, le cœur des anges, c'est l'archange Gabriel, l'archange Gabriel est le neuvième séphira de l'arbre de vie. C'est l'introspection, ce cœur. C'est le cœur qui nous révèle aussi les refoulements de ce que nous de nos refoulements, mais aussi il fait ressortir les dons, les capacités très profondes de ce que nous sommes en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les côtés du positif de la vie, surtout, c'est ça. L'encens de ce cœur, c'est la myrrhe, pardon. Et puis, l'énergie de la lune, je l'ai déjà dit. Voilà, on a fait le cœur pour ces énergies angéliques, archangéliques. J'ai envie de vous donner tout de suite le message. Alors, toujours avec beaucoup d'humilité, parce que je reçois ce message, j'en ai reçu plein dernièrement, mais c'est celui-ci j'ai envie de vous partager. Donc, allez, on y va, et après on en parle un petit peu. Je suis la main qui nourrit, le cœur qui guérit. Le but à atteindre commence par ton écoute intérieure depuis le plan divin. Tu reprends le refrain de ta chanson qui sans cesse se ranime. Chante en toute évidence la révélation de ton essence. Tu es le ruissellement de l'infini qui chante dans l'immensité, le son révélateur de ta puissance intérieure. Il délivre, au nom de l'amour, le respect dans l'unité de la création, du grand changement qui t'attend. Chante, chante à tue-tête la louange d'un nouvel événement. Par la transparence lumineuse, nous accueillons au cœur du sublime firmament ta chanson porteuse d'amour qui brille au milieu de la tourmente. Et, telle une étoile, elle te guide, t'encourage dans l'espérance de la présence. Paix en ton cœur. Je ne sais pas si vous avez ressenti la puissance de ce message. Moi, j'avoue que encore là, maintenant, il m'a beaucoup émue. J'ai eu l'impression que l'énergie que je recevais à ce moment-là était d'une grandeur extrême. Là, c'est la confiance en soi, c'est aussi peut-être la partie, vous savez, ce truc-là qu'on trouve peut-être parfois redondant, qui revient sans arrêt, qui se manifeste en nous, on se demande si on va trouver une solution. Là, on nous invite, on nous dit oui. La solution, elle est là, l'heureux événement arrive. Chanter ce refrain intérieur, c'est aussi pour moi, je l'ai ressenti comme ça, c'est reconnaître en nous
dans cette chanson de la vie, ce qui se répète, et peut-être c'est ce que nous devons mettre en lumière. Après, encore une fois, chacun, il appartient ce message à tous, et chacun doit trouver dans ce message quelque chose qui lui, en tout cas, je le souhaite profondément, lui redonne du baume au cœur. Alors voilà, je, voilà, j'ai pas de mots en fait, hein. Je vous laisse avec ce message pour moi qui a rempli mon cœur d'une manière absolument extraordinaire. Donc merci, merci. Les énergies de la semaine, j'ai beaucoup reçu le besoin de nous connecter à nos guidances, à notre guidance divine, peut-être nous remettre un peu les idées en place, hein, j'ai l'impression. Les idées, les inspirations ont besoin d'être exprimées, exprimez-les. Vraiment, c'est le moment, non seulement par la lune, c'est un peu pour ça que j'ai parlé de la lune avant, et tout simplement que le message, je l'ai donné après. J'avais aussi des énergies de changement, beaucoup de changements. Alors quoi vous dire à propos de ce changement? Il vous appartient, hein. Chacun gère ses propres changements, donc je reste respectueuse dans ce domaine, et à son rythme, mais toujours garder la foi, hein. Garder la foi, c'est extrêmement important pour que ces changements puissent voir le jour et puissent s'exprimer dans votre vie. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Là, je vais maintenant vous donner la mission d'assimilation. C'est l'année du dragon qu'on a fêté le 4 février. Là, on a changé l'année du dragon. Waouh, ça va, à mon avis, beaucoup bouger. Et je sens de belles énergies personnellement, très positives. Bien entendu, on a toujours des souffrances dans le monde, c'est évident. Mais comment vous dire, encore une fois, on ne peut pas les négliger, les oublier, mais il ne faut pas non plus, je veux dire, les appréhender avec négativité. C'est pas, je sais pas comment vous parler de ça, mais envoyer beaucoup d'énergie, d'amour à tout ça, en espérant vraiment que ça fasse bouger les choses, hein. C'est vrai qu'on va fêter la Saint-Valentin, la fête de l'amour, mais est-ce qu'on ne pourrait pas non plus voir cet amour sous un autre angle? C'est bien qu'on fête l'amour du couple, c'est génial, hein, c'est sûr. C'est le moment des petites intentions, de choses comme ça, mais il y a aussi l'autre amour, cet amour inconditionnel, universel. Bien, cet amour-là, mettons-le justement, envoyons-le à ce moment, peut-être ce jour de l'amour, où nous fêtons l'amour pour les personnes qui sont en souffrance dans le monde. Tout simplement, enfin bon, je pense que ça peut être une belle intention. Allez, on va faire une mission d'assimilation. On va voir un petit peu. Je vous rappelle que la mission d'assimilation, ce n'est pas la mission de vie, mais que ça y contribue, puisque notre mission de vie se libère lorsque les mémoires sont elles aussi libérées, nettoyées, reconnues, comprises, etc. Allez, voyons voir quelle est la mission d'assimilation pour ces jours à venir. Alors, je ne dis pas la semaine, je ne dis plus la semaine, hein, je dis ces jours à venir. Allons-y. Un petit rayon de soleil, là, ça fait du bien. Petite lumière juste avant la mission d'assimilation, qui est sans mission particulière. Donc, quand c'est comme ça, vous savez maintenant que c'est open. Chacun peut travailler à son rythme sur quelque chose qui va venir. Peut-être qu'il peut y avoir des choses qui vont arriver là, qui vont correspondre, mais il n'y a pas de mission d'assimilation particulière en ce moment. On parle du temps,
On parle peut-être de prendre le temps, puisqu'on dit dans ce que je viens de tirer que l'encadrement, l'entourage, les amis par exemple peuvent être importants. Pour certains, ils vont être touchés par le règne animal et végétal. J'ai une carte qui a sauté. Ah oui, Allez, on va voir. Je vous en parle juste après. J'en mets une autre ou deux là. Voilà. Alors, côté, argent, et là j'avais cette carte de la demande. Pas de dispersion. Hein, faites attention dans vos demandes. À ce niveau-là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on essaie de nous dire. On parle de l'émotion, on parle de la... Justement, hein, il y a la providence, la demande dessus. Donc là, j'ai envie de vous dire, ne vous dispersez pas dans votre demande, trop dans le côté matériel. On sait que l'argent, c'est une énergie, mais là, c'est comme si on vous disait, c'est pas ces demandes-là là, qu'il faut faire en ce moment. Hein. On est plus sur la perception, une perception un peu différente de relier notre âme à ces autres âmes qui, en fait, elles accomplissent autre chose dans le règne animal et le règne végétal. C'est peut-être un peu tout fouillu, pardon, ce que je vous dis, mais certains vont bien le comprendre. Certains vont bien le comprendre. Bon, comme il n'y a pas de mission d'assimilation particulière, hein, ce sont plus les énergies, vous voyez, les enfants, les amis, un entourage bien, bien précis, là, qui va être important dans ces jours-ci. Voilà pour cette mission d'assimilation qui finalement s'est ouvert pour tous, chacun à son rythme, chacun son chemin, chacun sa voie. Voilà, je vais vous souhaiter en tous les cas de très très belles choses. Alors une belle Saint-Valentin, une belle nouvelle lune pour tous, un bel beau nouvel an chinois donc pour ceux qui vont le fêter là, avec sous l'année du dragon. Et puis je vous dis donc à très très bientôt, je vous embrasse. Au revoir.